C'est toujours un grand plaisir d'aller vers le circuit. On se sent comme rempli de sa vie. On a l'impression d'avoir arrêté le temps qui passe. Donc Max démarre la course du Marrakech Race en 2017. Il va la gagner d'ailleurs. Il est au volant de sa Fulio, c'est sa dernière course. Une manifestation de voitures anciennes. La Mustang 287 de Paul Ball, c'était sa voiture personnelle. Une DS21. Et la gagnante du concours, une Renault Coach. Les organisateurs de ce concours d'élégance ont proposé de faire à cette occasion un hommage à Max. Sa voiture de course, maintenant sa Funio qu'on a vue au Grand Prix de Marrakech. Son mécanicien, Bouchaïb, le fidèle. Monsieur Olivar, toujours on part avec lui dans les courses. Il était gentil premièrement avec nous et avec tout le monde. Et, on était une famille, une grande famille. Pas une petite famille, une grande famille. Une fois, on était sur le course de Jadida. Et lui, M. Olivar, il a cassé le roulement de boîte de la R8. Alors il m'a dit, Bouchaïb, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on arrête la course ou on continue la course? M. Olivar, on va continuer la course. Il m'a dit, comment tu vas faire? J'ai dit, on va se démerder. Et à la fin, on a gagné la course. Il était très content. Mais il rigolait beaucoup avec Bouchaïb, il s'amusait beaucoup. C'est la Ferrari 458 personnelle de Max Cohn-Olivar. C'est un garçon qui a été pour moi, et qui est encore aujourd'hui un mentor. Un homme extraordinaire, avec une vie extraordinaire, et qui a dédié toute sa vie au sport automobile. Donc cet événement, c'est vraiment formidable que ces organisateurs aient décidé de lui rendre un hommage. Toutes ses voitures sont là, Bouchaïb est là, sa femme est là, sa fille est là. Et c'est un moment qui prouve que c'est un homme avec une force de mental hors du commun, puisqu'encore aujourd'hui, il nous pousse à faire des choses en son nom. C'est un homme inoubliable. Et c'est surtout un sportif de très haut niveau qui a marqué indubitablement et de façon indélébile le sport de son pays, le Royaume du Maroc. De sa passion pour la course auto et les voitures, mon père, Max Cohn-Olivar, a nourri notre vie. Et même si les voitures n'ont pas été ma passion, Max m'a appris que l'on se devait de poursuivre ses rêves. Car s'en priver conduisait tout droit à l'asphyxie. Alors avec Max, c'était les voitures, les circuits, les voyages de course et des chronos pour rythmer notre vie. Alors ça, c'est un poster qu'a édité le club des pilotes des 24 heures du Mans. Et on l'a reçu juste quelques jours après son décès et quelques jours donc avant l'édition des 24 heures du Mans de cette année. Ce qui fait qu'il a passé quelque part les dernières 24 heures avec eux. Ça a été une immense émotion pour Stéphanie, pour Jotye, pour moi de le recevoir parce que c'était tout d'un coup toutes les 24 heures de Max qui étaient retracées devant nous. Celle qui demeurait la plus chère à ses yeux, c'est ce premier tour de piste en 71 aux 24 heures du Mans. Et il disait lui-même, c'est incroyable, je me suis retrouvé comme un gosse. Le Mans représentait pour moi le summum, juste après la Formule 1. Ça a été son plus beau résultat d'ailleurs cette année-là. Et il avait l'habitude de dire, le Mans c'est une vie en 24 heures. Et il avait entièrement raison. C'était une vraie grande aventure humaine, le Mans. Il était toujours sous les couleurs du Maroc. Son casque, sa combinaison, et donc Max levait le drapeau aux couleurs du Maroc devant 250 000 spectateurs. C'était assez spectaculaire et il l'a levé dans tous les plus grands circuits du monde, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France évidemment, et encore dans d'autres pays. Et puis ensuite, il a conduit tout genre de voitures, toujours des prototypes, en passant par la Lola de Jean-Marie Lemerle, la Lancia Beta avec laquelle il a fait un excellent résultat, il a été deuxième du groupe. Et pour arriver au très gros Porsche qu'il a adoré, avec la 962, il a eu un grave accident à Monza. Il s'en est sorti tout seul grâce au karaté. La voiture était sur le dos,
Les portes étaient des portes papillons, donc il était coincé, il y avait le feu. Et il s'est retourné comme un singe. Et ça ne l'a pas empêché de continuer. La course d'après, il était un peu impressionné, mais il a reconduit une Porsche 962. De cette 962, Yannick, son neveu, a fait un magnifique dessin de l'intérieur du cockpit et il le lui a offert pour ses 70 ans. Alors, dans les protos moins contraignants, on a eu quelques années très très sympathiques avec le team Roussel, le team de Patrice Roussel, où il a pris beaucoup de plaisir. Et voilà, et en même temps que la Fugno, le club Ferrari est né. Il a acheté une Ferrari 458 Italia. Ça le gardait en contact avec ce qu'il aimait. Dans le club Ferrari, on a noué des amitiés solides avec certains membres. Et récemment, on a fêté les 70 ans du club Ferrari. Ah, ça a été fantastique, oui. Un jour, il se croise avec une très grande amie à nous, Amina Slaoui, et ça lui a donné envie de faire quelque chose avec elle et pour son association. La proposition, c'était, et si on faisait des tours de piste à des handicapés dans nos voitures de course? Et puis maintenant, ils attendent avec impatience de monter dans les voitures. Je monte avec le pilote dans la voiture, je n'ai pas peur. Il marche comme il veut. Michael Schumacher, tu m'entends? Tous les pilotes que nous avons conviés sont tous des pilotes de talent, sont tous des champions. Voilà, nous aussi, on est impatients de les amener et de leur faire découvrir ces sensations que nous connaissons nous, depuis longtemps. Mesdames, on peut bénir cette journée-là, parce que c'est une journée quand même qui est commémorative pour la famille, pour tous les amis de Max, et aussi, elle est bénie surtout par la pluie. Espérons que Dieu apportera le bonheur et la joie sur notre pays, le Maroc, si Dieu veut. Merci à tous. Je pense être le doyen et le doyen des amis encore existants de Max. Nous essayons de gagner nos galons sur des dauphines. Et d'ailleurs, il en gagnait, je dois dire, plus que moi. Il est toujours resté un gentleman, un fédérateur et surtout pour moi un ami. Papa Max nous avait laissé un cahier, enfin c'était son cahier d'ailleurs, un petit cahier Ferrari sur lequel il a écrit beaucoup de choses, il laissait toutes ses notes et il a dessiné son enterrement et il a dessiné son cercueil avec un petit casque dessus. Donc on a fait à partir d'une photographie du casque et avec Jyoti, donc sa petite fille et moi, on a dessiné. Alors Jyoti a beaucoup travaillé. Après, moi, j'ai fait, on va dire, plus les finitions. Et puis, on a ajouté aussi cette belle phrase qu'a écrit Jacques, donc le frère aîné de Max, comme un torrent scintillant de 1000 soleils. C'est vrai que ça lui ressemble. Et ça lui ressemble. Abdel, c'est spécial, hein? C'est lui qui a eu l'idée de faire tout ça. Et je tiens à le remercier immensément. Il a envie de poursuivre, il a envie de faire d'autres choses pour Max. Merci à toi. Tu veux dire quelques mots, Abdel? Je vais être bref. Max est une légende et les légendes ne meurent jamais. Lorsqu'on a écumé les circuits un petit peu comme moi depuis des décennies, il m'arrive de plus faire la part des choses entre la réalité, le passé, les souvenirs.
Et là, je crois que là, on se sent vraiment immortel.